Bonjour à tous, bienvenue dans mon humble demeure. Installez-vous, venez. Êtes-vous prêt à entendre une nouvelle histoire? Prenez quelque chose à boire. Préférez-vous plutôt du thé ou du café? Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable qu'une bonne tasse de thé en écoutant une histoire. Mais chacun ses goûts, n'est-ce pas? Que vais-je bien pouvoir vous raconter aujourd'hui? Le choix est difficile, mon univers est si vaste. Oh, je sais. Pourquoi n'utiliserais-je pas ma plume opalescente? À l'encre blanche, sur mes pages noires comme la nuit, j'y collecte des récits de mondes semblables aux vôtres, mais à la réalité altérée. Oh, figurez-vous que depuis quelque temps, un événement très particulier se produit sur l'une de mes planètes favorites. Une épidémie étrange dont personne ne sait rien. Moi-même, j'admets ne pas m'être encore penché sur la question. Les résultats sont tellement fascinants que l'origine passe en second plan. Et puis, les humains de là-bas finiront bien par le découvrir eux-mêmes. Toujours est-il que, depuis cette épidémie, leur monde a bien changé. Les humains malades se mettent inexplicablement à pourrir et à devenir violents. Ils tentent par tous les moyens possibles de dévorer les humains non infectés. Comment nomme-t-il ce phénomène déjà? Attendez, je l'ai noté quelque part. Pas là? Non? Ah, oui. Les infectés sont appelés des zombies. Oh tiens, je connais une petite histoire intéressante qui s'est déroulée dans ce contexte que les habitants qualifient d'apocalyptique. Alors, partant? Dans ce cas, allons-y. Il est l'heure de se plonger dans ce récit particulier. Il était une fois, au cœur d'une ville autrefois développée et prospère, un jeune homme qui luttait à chaque instant pour sa survie. Ce matin, comme chaque jour depuis presque un mois, il ouvrit en grand la fenêtre du studio dans lequel il s'était réfugié. Un simple geste autrefois, mais qui aujourd'hui était devenu un luxe, réservé à ceux qui avaient un abri en hauteur. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, la lumière se réfléchissant un peu partout dans la ville silencieuse. Passant la tête par l'ouverture, le jeune homme prit une grande inspiration. On dira ce qu'on voudra, rien de mieux qu'une invasion de zombies pour faire redescendre le taux de pollution. On se croirait à la campagne tellement l'air est pur. Il laissa échapper un petit rire, amusé par ses propres bêtises, avant d'inspecter la zone qu'il pouvait apercevoir, essayant de repérer les mouvements des hordes de zombies du quartier. Une fois sa tâche terminée, il referma la fenêtre pour ne pas alerter qui que ce soit de sa présence, et commença à inspecter son matériel. Fusil à recharge rapide, 2 Beretta semi-automatiques et un couteau militaire accroché à sa ceinture. Une fois certain que toutes ses armes étaient en parfait état et prêtes à être utilisées, il prit une sacoche de munitions et plusieurs chargeurs qu'il accrocha à sa taille et dans les poches de son treillis militaire. Il se munit également d'un grand sac de camping vide et se dirigea vers la porte. Aujourd'hui était un grand jour, un jour de ravitaillement. L'avion de la zone sûre de la capitale était passé 1 heure avant, larguant sur la place de la ville plusieurs caisses emplies de produits de première nécessité. S'il arrivait à temps, il aurait la chance de pouvoir récupérer de la nourriture, des munitions, du savon et autres produits d'hygiène, et peut-être même des médicaments. Cependant, il devait faire vite, premier arrivé, premier servi. Tout était une question de timing. Trop tôt, la place serait noire de zombies, attirés par le bruit. Trop tard, d'autres survivants auraient pillé les stocks, et il ne resterait plus rien. Prudemment, il déverrouilla la porte de son abri, attentif au moindre bruit qui lui indiquerait la présence d'un zombie dans le couloir. Délicatement, il entrouvrit la porte et jeta un coup d'œil rapide pour s'assurer que la voie était libre. Voyant qu'il n'y avait rien à signaler, il sortit et referma la porte sans la verrouiller. Il devait pouvoir entrer rapidement s'y réfugier en cas de course-poursuite. Descendant avec beaucoup de précaution les escaliers,
il finit par atteindre le hall d'entrée de l'immeuble. Une fois dans la rue, il se cacha rapidement derrière une voiture accidentée, évitant par réflexe le verre des vitres répandu au sol. Le moindre bruit pouvait lui être fatal dans le quartier. Autour de lui s'étendait un paysage apocalyptique. Des voitures renversées, brûlées ou à moitié éventrées, des rues et des bâtiments abandonnés, des magasins déserts aux vitres explosées, et de nombreux cadavres étaient éparpillés, partiellement dévorés par les infectés et les charognards. Un paysage déprimant et effrayant qu'il n'aurait jamais pensé voir autre part que dans un film d'horreur il y a à peine 2 ans. Mais qu'importe, il s'y était habitué. C'était la seule façon de survivre après tout. C'était d'ailleurs, à l'heure actuelle, le dernier de ses soucis. Ses réserves de nourriture étaient presque épuisées, et il ne lui restait qu'une seule bouteille d'eau. Il devait atteindre, coûte que coûte, les caisses de ravitaillement avant les autres survivants. Si en plus, il pouvait récupérer quelques boîtes de Doliprane et autres médicaments de première nécessité, alors ce serait définitivement une bonne journée. Tout ça aurait pu ressembler à une bête sortie course, si la ville n'était pas remplie à ras-bord de monstres avides de chair fraîche. Si l'un de ces cadavres ambulants n'était plus un problème depuis longtemps, ces choses avaient la fâcheuse tendance à se déplacer en groupe. C'était comme mettre un jeu en mode hardcore. Un instant, il se perdit dans ses pensées, espérant pouvoir croiser un autre survivant. Il n'avait plus vu un être humain depuis 2 semaines. Et il commençait lentement, mais sûrement, à devenir fou. Pour éviter de trop déprimer pendant ses journées en solitaire, il en était même arrivé à se bricoler une statue, vaguement humanoïde, qu'il avait affectueusement baptisée Miss Crozy. Bien qu'elle n'avait pas beaucoup de conversation, elle lui donnait l'impression de ne pas être seule. Un contact humain, juste un, il n'en demandait pas plus. Même une engueulade, comme avec l'homme qu'il avait croisé il y a 2 semaines. Un véritable abruti, macho et beau face-oué. Ils avaient failli en venir aux mains, au risque d'ameuter les zombies des environs. Sur le moment, il avait été vraiment énervé, mais ça lui avait permis de se défouler un bon coup. Bien que la solitude lui pesait, il avait choisi de ne pas se joindre à l'autre survivant. Le risque de s'entretuer avant même de se faire attaquer par ces cadavres ambulants était bien trop grand. Revenant à l'instant présent, il secoua la tête, s'engueulant mentalement. Il ne pouvait pas se permettre de rêvasser à l'extérieur. Contournant l'immeuble, il se dirigea prudemment vers la place centrale, une zone dégagée qui servait de point de largage pour les colis humanitaires. Plus que 600 mètres. Il avait passé la partie la plus compliquée, un croisement avec une petite ruelle sombre qui contenait très souvent des hordes de zombies. Alors qu'il arrivait enfin en vue des énormes caisses en bois, des bruits attirèrent son attention. Des coups de feu, mêlés à des cris d'une femme et au grognement typique d'une horde de zombies. Une survivante. Il n'était plus seul. Oubliant toute prudence, il se précipita en direction du combat, fusil à la main, avant de se figer comme une statue devant la scène qu'il avait en face de lui. Là, debout sur une voiture et entouré d'une dizaine d'infectés, se trouvait la femme la plus belle qu'il n'avait jamais vue. De longs cheveux bruns attachés en une natte épaisse, des yeux bleus remplis de fureur et de passion, un nez fin, un visage légèrement rond et une bouche pulpeuse, de petite taille, athlétique, et une expression furieuse, lançant de violentes insultes à l'intention des cadavres ambulants. Elle était vêtue d'une tenue militaire, une paire de rangers, un pantalon treillis et une veste à motif camouflage ouvert sur un t-shirt blanc, un corps de poupée avec une âme de guerrière. Reprenant ses esprits, le jeune homme chercha immédiatement un endroit en hauteur, d'où il pourrait tirer en toute sécurité. Vu les mouvements que la belle faisait avec son fusil, elle était vraisemblablement à court de munitions, et il devait intervenir. Sautant sur une poubelle,
Il attrapa l'échelle d'une sortie de secours avant de se hisser sur l'escalier du premier étage. Une fois en place, il remonta l'échelle et remarqua qu'une bonne moitié des zombies s'étaient détournés de la jeune fille pour tenter de l'attraper. Bien, c'était l'heure du tir au pigeon. Il prit son fusil et visa, avant d'exploser le crâne du zombie le plus proche de la jeune femme. Et c'est parti pour le top 1, Miss. Dès que tu peux, essaye de monter jusqu'à moi. J'ai des munitions en rab. Joueur de Fortnite ? Tant que tu te fais pas piocher par ces connards, ça me va comme plan. Avec un regard complice, les deux humains se lancèrent dans la bataille. Et après une vingtaine de minutes, le silence retomba enfin sur la zone. Les deux survivants sourirent de soulagement, avant de se regarder, à moitié gênés, à moitié complices. Bon bah, bonjour du coup. Moi c'est Rémi, mais mes amis m'appellent Tête. Enfin, avant tout ça, quoi. Oui, je vois. Moi, c'est Julie, mais je préfère Adrénaline si ça te dérange pas, Tête. Pas de soucis, ma belle. Bon, on devrait redescendre. Je suppose que toi aussi t'es venu pour le ravitaillement ? Ouais, je suis à sec. Tiens, prends déjà quelques munitions au cas où. Avec le raffut qu'on vient de faire, on a peut-être sonné l'heure de l'apéro pour les zombies. Après avoir rechargé leurs armes, ils descendirent et avancèrent en direction de la place. Heureusement pour eux, seuls quelques cadavres les y attendaient et ils purent sans problème atteindre les caisses. Ils étaient même les premiers cette fois-ci. Adrénaline en profita pour récupérer un grand sac à dos et ils prirent autant de matériel que possible. Après avoir débattu un moment, ils décidèrent d'aller tous les deux dans le studio occupé par l'homme, plus sûr et plus confortable que la cachette de la jeune femme. Tête était sur un petit nuage. Elle était parfaite. Son caractère combatif et affirmé, et son franc-parler le rendait fou de joie, lui qui n'avait jamais cru au coup de foudre. Après être rentrés et avoir mangé, ils parlèrent un peu de tout, de leur vie d'avant et de leurs conditions de vie actuelles. Presque timidement, il lui proposa de faire équipe avec lui pendant quelques jours, histoire d'augmenter leurs chances de survie. Et pourquoi pas, plus tard, si leur équipe fonctionnait bien, trouver et aménager un abri plus grand et mieux protégé. Adrénaline sembla amusée par sa maladresse et s'approcha avec un sourire provocateur. Elle déposa un baiser sur sa joue, se moquant gentiment du visage du jeune homme, devenu aussi rouge qu'une tomate. La jeune femme éclata de rire, trouvant sa maladresse attendrissante. Avec son physique d'armoire à glace et un côté un peu bourru, elle ne s'attendait pas à un homme aussi gentil et timide. On aurait dit un ours en peluche. Avec un petit rire, elle prit son arme et se dirigea vers la porte. Elle devait passer à son ancienne cachette pour récupérer quelques affaires. Va pour le travail d'équipe, mec. Et qui sait, peut-être un contrat à durée indéterminée si ça fonctionne. Emboîtant le pas de sa nouvelle équipière, des étoiles plein les yeux, Tête se dit que l'avenir semblait plutôt radieux.